Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 31 juillet au 6 août. Allez, on va regarder l'énergie qui accompagne votre semaine. Les vierges, j'ai le roi d'épée. Ok. Et en d'autres paquets, j'ai le valet de pentacle. Alors, le valet de pentacle, c'est un valet. Donc, effectivement, ça peut parler du commencement de quelque chose. Alors oui, ça peut être professionnel ou autre, bien évidemment. Mais le valet de pentacle, eh bien, il est inversé. Donc, il peut y avoir un but qu'on n'arrive pas à atteindre. Il peut y avoir un manque d'engagement. Il peut y avoir de la procrastination avec ce valet de pentacle inversé. Mais l'énergie qui vous accompagne en cette semaine, on vous demande, les vierges, on vous demande avec ce roi d'épée d'être dans l'énergie du roi d'épée. Donc, d'être... que vos émotions ne faussent pas votre jugement. Oui. Le roi d'épée, alors homme ou femme, il est capable de séparer hermétiquement l'émotionnel du rationnel. Et vous devez utiliser la même approche pour faire des choix face à un problème en cette semaine des vierges. Oui, oui. Détachement sans froid pour analyser une situation en toute objectivité. Ouais, vous allez certainement être amené à prendre une décision importante, impactante. C'est pour ça que l'analyse de la situation, elle est très importante. Oui, complètement. Ouais. Généralement, c'est une décision juste et impartiale. On va regarder. Oui, vous avez besoin d'y voir plus clair. Le roi d'épée dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Ah, complètement. Il est toujours juste, oui, dans ses jugements, dans ses décisions. De toute façon, être objectif, c'est la meilleure façon pour régler un problème, pour atteindre un objectif. Ah, on va regarder pour vous les vierges. Alors, j'en ai combien? 1, 2, 3, 3. Ok, j'ai le 5 d'épée inversé. J'ai le 8 de coupe inversé. J'ai la carte du monde qui est aussi inversée. Non. La carte du monde n'est pas inversée. Ça se retourne pas mal pour vous. Hein. J'ai la carte du 4 de coupe. J'ai tempérance. Allez, encore une carte pour vous, les vierges. Vierge du 31 juillet au 6 août. Oh là là. Vierge du 31 juillet au 6 août. Vierge 31 juillet au 6 août. Bon, j'en ai deux, tant pis, je prends les deux. Oh, en d'autres paquets, j'ai l'as de coupe. 7 de pentacle inversé et la carte de l'as d'épée. Vous voyez tout? Ouais, je pense que vous voyez tout. Ok, très bien. Donc, l'as de coupe en d'autres paquets. Alors, l'as de coupe, bien évidemment, c'est un as. As d'épée, as de coupe. Il y a quand même deux as dans votre guidance. Alors, l'as de coupe, c'est un nouveau départ. L'as, c'est toujours un nouveau départ. Après, ça peut parler d'une nouvelle relation. Ça peut parler d'amour, de joie, de plénitude, de compassion et de sensibilité. L'as de coupe. Alors, je l'ai dit avec le roi d'épée en cette semaine, on ne fait pas de choix avec ses émotions. Non, certainement pas. Alors, on va commencer. 5 de bâton inversé et 8 de coupe inversé. Ok, très bien. Alors, avec le 5 de bâton inversé, alors ça parle de conflit. Mais quand le 5 de bâton est inversé, pour moi, c'est plutôt des conflits à l'intérieur même de votre esprit. C'est ça. Il y a quelque chose qui n'est pas évident. On est confronté à un choix et on peut éprouver des difficultés à trancher, à appréhender sereinement la situation. Alors, je fais une petite parenthèse. Tempérance ici, c'est ce qui vous aide. Donc, c'est la sérénité. Mais bref. Donc, effectivement, des difficultés à trancher, à appréhender sereinement la situation. Oui, oui. Alors, ça peut être par rapport à un choix de carrière, ça peut être par rapport à une nouvelle opportunité professionnelle, à une mutation, à des reprises d'études, ou alors à une décision à prendre dans le domaine sentimental, bien évidemment. Oui, complètement. Et j'ai le 8 de coupe. J'ai le 8 de coupe qui est inversé aussi. Ok, très bien. Alors, quand le 8 de coupe est inversé, on peut avoir du mal. On peut avoir du mal à se réorienter. Voyez,
On peut avoir du mal à se réorienter. On peut avoir du mal à tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Ouais, généralement, le 8 de coupe, on est déçu. On va chercher son bonheur ailleurs. On part à la quête. On part à la quête. Oh bah dis donc, on part à la quête d'autre chose avec ce 8 de coupe inversé. Et là, avec ce 8 de coupe, oh, mais comme il est inversé, ben, je pense que c'est cette décision que vous devez prendre. Et vous avez du mal à prendre la décision de tourner le dos. Vous avez du mal à prendre cette décision de vous réorienter. Vous avez du mal à prendre cette décision d'aller chercher votre bonheur ailleurs, pour moi. Encore une fois, peu importe le domaine. Ouais, complètement. On hésite. Peut-être qu'on est trop dans l'émotion, donc on n'arrive pas à trancher. Ouais. Il peut y avoir comme un manque de vision avec le 8 de coupe à l'envers, complètement. Ouais. Confusion intérieure aussi. C'est comme si vous ne savez pas ce que vous devez faire. Alors on peut se sentir tiraillé avec le 5 de bâton inversé, le 8 de coupe inversé. Mais vous savez, il y a cette nécessité de partir, de chercher notre voie. Et d'un autre côté, peut-être vous avez peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose d'inconnu. De toute façon, il y a une forme d'inaction. C'est cette inaction qui vous empêche de bouger. Pour moi, vous devez quitter une situation. Ouais. Et je pense que vous savez que vous devez quitter cette situation, mais vous devez en faire le choix. Et oui, ce que vous voulez, c'est le monde. Vous voulez passer au chapitre suivant, pourtant, avec cette carte du monde. Complètement. Vous voulez passer... oui. On veut de l'accomplissement, on veut de la satisfaction, on veut franchir une étape de vie. On veut s'engager dans une nouvelle aventure, dans un nouveau chemin de vie qui correspond plus peut-être à vos attentes. C'est ce que vous voulez. Oui, oui, c'est complètement ça. Alors ça peut parler de voyage. Mais bon, généralement avec la carte du monde, on est sur la voie de l'accomplissement. Votre défi, c'est le 4 de coupe. Ah, 4 de coupe. Effectivement, ce 4 de coupe en défi peut vous dire qu'il faut arrêter de vous complaire dans une certaine forme de routine. On doit peut-être se libérer de certaines habitudes, peut-être de certaines émotions. C'est comme si on devait accepter d'évoluer pour son bien-être. Avec le 4 de coupe, on peut s'ennuyer. Effectivement, oui. On peut décrocher, ressentir une certaine forme d'ennui, de mécontentement. C'est comme si vous deviez insuffler un vent nouveau dans un domaine de votre vie. Peut-être briser des chaînes. Oui, complètement. Peut-être retrouver une sorte de sécurisation émotionnelle. Sortir de cette lassitude, quoi qu'il en soit. Complètement. Tempérance. Tempérance, c'est ce qui vous aide. Alors, je parlais tout à l'heure de sérénité. Oui. Moi, je pense qu'il y a des difficultés. On doit abandonner quelque chose avec le 8 de coupe. On a du mal à le faire, on a du mal à trancher. Et pourtant, tempérance dit que ce qui vous aide, c'est de profiter d'une nouvelle situation. C'est d'avoir une démarche calme, harmonieuse, sereine. C'est ce qui vous aide. Oui, complètement. C'est pour ça que le roi d'épée vous dit détachement et sang-froid. C'est peut-être aussi le fait de retrouver un équilibre. Complètement. Faire preuve d'autocontrôle aussi. Alors, l'as d'épée et le 7 de pentacle inversé. L'as d'épée, c'est encore un as. Donc il y a le commencement de quelque chose, comme tous les as, de la nouveauté dans votre vie. Une nouvelle opportunité peut-être, une nouvelle personne, pourquoi pas, j'ai l'as de coupe. Mais cet as d'épée, il annonce un moment de grande lucidité sur une situation, sur une personne, sur ce que vous souhaitez, sur vos espoirs, sur votre avenir. C'est ça, oui, on y voit clair comme en plein jour, on comprend bien mieux une situation. C'est vraiment, pour moi, avec le roi d'épée et l'as d'épée, pour trancher, pour faire des choix, vous devez y voir clair. Vous devez dissiper le brouillard pour y voir clair. Peut-être que vous devez vous exprimer, voyez, mais c'est vraiment cette lucidité d'esprit sur la situation qui vous permet de trancher, qui vous permet de faire les bons choix. Voyez, complètement.
désolée pour le chien. J'ai le 7 de Pentacle qui est inversé, qui peut parler d'insatisfaction, qui peut parler du fait de se limiter. J'aime bien dire avec le 7 d'épée inversé qu'on s'est peut-être beaucoup investi dans une situation, mais qu'on ne récolte pas. Enfin, la récolte n'est pas à la hauteur de votre investissement. Oh, j'ai du mal à parler. Complètement. Oui. Ouais, on récolte pas les fruits de son travail. On gaspille son énergie. On n'arrive pas à avancer. Vous voyez? Oui. Je pense que pour certaines vierges, il est temps de réfléchir, de regarder les choses avec logique pour pouvoir avancer. Parce que là, c'est comme si vous n'avanciez plus maintenant. Peut-être, oui, ça peut être, on a peut-être cherché à construire une relation. On s'est beaucoup investi, mais ça ne se passe pas comme vous le voulez. Vous êtes déçus. Ouais. Oh, loulou! Oh, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Allez, on va recoller des cartes pour vous, les vierges. Je recouvre le roi d'épée. Et ouais, mais complètement. Regardez, en plus, j'ai le 10 de bâton inversé qui parle du fait de lâcher un poids, de lâcher quelque chose qui écrase, qui est pénible, qui est lourd. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des vierges, vous en avez ras-le-bol d'une situation. 5 de pentacle inversé avec le roi d'épée. Pour moi, le 5 de pentacle inversé, c'est la restructuration, c'est la fin des soucis. C'est la fin des soucis grâce à la compréhension de quelque chose, à l'analyse froide de quelque chose. Complètement. C'est moche, mais pour moi, on peut sortir du trou avec le 5 d'épée, le 5 de pentacle inversé. Ouais, complètement. On trouve de nouvelles ressources, peut-être de nouveaux revenus, mais peut-être un nouveau travail, ça peut être l'aide d'une personne, peut-être. Hein. Mais on se sent mieux, on reprend de l'assurance, voyez, on sort de difficultés. Pour moi, vous devez sortir peut-être de certains problèmes internes, vous voyez, c'est-à-dire que vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas ce que vous devez faire, c'est compliqué. Vous devez y voir clair pour sortir d'une situation problématique. Ouais. Complètement. Je recouvre le 5 de bâton inversé. Ah. Tiens donc. Et j'ai le 6 de coupe inversé qui parle de couper le cordon, qui parle de couper des liens, qui parle de couper avec son passé. Ou avec une personne du passé, hein, peu importe. Ou alors qui parle de couper avec une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps. J'ai la carte du diable. Okay, qui parle de chaîne, alors qui peut parler de désir et de tentation, bien évidemment, la carte du diable, hein, mais comme le 5 de bâton, est inversé, comme c'est, oui, c'est compliqué à l'intérieur de vous, comme on n'est pas très serein ou sereine, peut-être que oui, peut-être qu'il y a des pensées négatives avec cette carte du diable, complètement. Ouais, on peut être pessimiste, on peut voir les choses de façon négative. Après, il y a peut-être quelque chose qui vous enchaîne à quelqu'un, à une situation, voyez-vous. Roi d'épée, as d'épée et diable. J'ai envie d'en remettre une, mais moi j'ai l'impression que vous devez couper avec des habitudes, avec des comportements, avec des pensées, avec des personnes, avec quelque chose dont vous êtes dépendant, avec quelque chose qui vous enchaîne et qui vous attache. Voyez-vous? C'est comme si votre discernement et votre logique vont être vos atouts. C'est complètement ça. Ouais. Il y a peut-être des contraintes quotidiennes qui ne vont pas avec vos désirs personnels. Il y a quelque chose qui ne favorise pas votre bien-être. Allez, j'en remets une avec le 5 de bâton inversé et le diable. J'en remets une. OH. Bon. Bon, bah, j'aurais pas dû. Ça ne m'arrange pas du tout. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne? Alors, deux possibilités. Soit vous êtes tenté par une nouvelle personne. Peut-être que vous êtes déjà en couple, peut-être que vous êtes déjà en couple, peut-être que c'est l'autre personne qui est déjà en couple. Soit vous êtes tenté par une nouvelle personne, il y a de la tentation, il y a du désir par rapport à une nouvelle personne, à un nouvel amour, à une nouvelle relation, et c'est compliqué dans votre tête. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je le fais pas. Ou soit, vous êtes trop dans l'émotion. Vous êtes trop dans l'émotion, ce qui vous empêche d'y voir clair, ce qui vous empêche de trancher, de faire des choix. Peut-être pour vous séparer, là, de quelqu'un, ou de certaines habitudes, ou de certaines pensées. Je vais continuer. Je recouvre le 8 de coupe inversé.
Ok, très bien. Le roi de bâton vous parle de détermination. Oui, le roi de bâton vous parle de détermination. D'être déterminé. D'être sûr de vous. D'arrêter de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part. Et on rappelle que ce 8 de coupe, c'est une forme de confusion intérieure. On ne sait pas ce qu'on doit faire. On est tiraillé entre le fait de partir ou de chercher une autre voie. Peut-être qu'on a peur de se lancer dans un chemin inconnu. Et j'ai le fou inversé qui peut effectivement parler de se lancer dans l'inconnu. Ouais. Vous devez être sûr de vous et déterminé pour sortir d'une forme d'inaction qui vous empêche de bouger. Le roi de bâton, homme ou femme, il avance. Rien ni personne ne l'empêche d'avancer. Il n'a pas peur des défis, il n'a pas peur des obstacles. Non, pas du tout. Ouais. Je recouvre la carte du monde. Ok, très bien. Eh bien, nous avons la carte de l'ermite. La carte de l'ermite qui est inversée. Okay. Donc, oui, monde et ermite. Il y a quoi en dessous? Oui, c'est la carte du monde et la carte de l'ermite. Donc, je répète que c'est ce que vous voulez. Alors, pour moi, vous voulez prendre du recul. C'est comme si vous vouliez repartir d'un bon pied. C'est un peu ça. Ou alors, peut-être que certaines vierges veulent ou doivent sortir d'une sorte de, peut-être de solitude, peut-être de repli sur soi, peut-être d'enfermement. Vous voyez, avec cette carte de l'ermite inversée, complètement. Ouais. Ouais. De solitude, d'isolement. Après, peut-être qu'on en a marre parce que c'est lent, voyez-vous. C'est parce que c'est lent, donc on veut sortir de cette lenteur. Mais si vous ne faites pas de choix, si vous ne prenez pas de décision, ça va être compliqué. Moi, j'ai l'impression que vous voulez une évolution positive. Vous ne voulez plus stagner. Ouais. Si on consacre... Alors, je vais quand même le dire, si on consacre trop de temps à la réflexion, si on se perd dans des réflexions sans fin, ça vous mène à rien. Parce que vous vous embrouillez en fin de compte. Vous voyez? C'est aussi possible. Je ne dis pas de ne pas réfléchir, hein, mais je dis qu'il ne faut pas passer, on passe pas sa vie à réfléchir. Au bout d'un moment, on fait des choix et on se lance. Vous voyez? Ouais. Peut-être que vous avez besoin, pour certaines vierges, de redécouvrir les vraies valeurs de la vie. Peut-être une réflexion sur le but de la vie. C'est aussi possible. Je vais recouvrir le 4 de coupe. Ok, j'ai la reine de Pentacle qui va parler de stabilité, qui va parler de sécurité, bon, financière bien évidemment, mais qui va surtout aussi parler de bien-être. Et oui, là je pense que la situation dans laquelle vous êtes avec le 4 de coupe, d'ennui, de routine, de lassitude, de déception, de j'en ai ras-le-bol, ben forcément ça n'apporte pas, on n'est pas dans le bien-être. Vous voyez, on n'est pas du tout dans le bien-être. Non, la reine de Pentacle, hop, je suis désolée, j'ai un problème de lumière. Attendez, je ne sais pas pourquoi. Ok. Voilà, désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peu importe. Désolée. Donc, je disais, la reine de Pentacle, elle s'occupe de son bien-être. J'en étais là. Hein. Oui. C'est vraiment le fait de garder un environnement agréable. Vous voyez? Oui, c'est quelqu'un d'actif, qui déborde d'énergie, la reine de Pentacle. Complètement. Ouais. Quelqu'un d'actif et d'indépendant aussi. Alors après, le côté matériel, l'aspect matériel, il est important pour elle. Elle ou lui. Mais ouais. C'est comme si vous deviez garder votre indépendance. Je vais en remettre une avec le 4 de coupe et la reine de Pentacle. Je comprends pas pourquoi la lumière s'est éteinte. Ouais, ok, bon. Allez, on a de nouveau le 8 de coupe, on l'a ici. Donc ici, il est inversé. Ce qui veut dire que vous êtes... eh ben, vous ne savez pas trop quoi faire, vous ne savez pas trop où vous diriger, puisqu'il est inversé. Ici, dans votre défi, il n'est pas inversé. Donc, faut aller chercher votre bonheur ailleurs. C'est vraiment ça. Oui, on abandonne quelque chose. Quelque chose peut-être qui est confortable financièrement. Alors c'est possible. Oui, mais vous savez que vous devez partir malgré tout. Parce que même si vous êtes dans une situation qui est super confortable financièrement, ou peu importe, eh ben vous vous ennuyez tellement que vous en avez tellement ras-le-bol que, ouais. Eh ben, votre défi, c'est de tourner le dos à cette situation. Même si financièrement, elle est agréable.
C'est vraiment ça, oui. Il y a de l'insatisfaction. Et votre défi, c'est d'aller chercher de la satisfaction ailleurs. Ouais. On cherche autre chose avec le 8 de coupe. Ça vous pousse à aller plus loin, à ne pas vous contenter de ce que vous avez, mais à avoir plus. Peut-être que vous avez besoin de vous focaliser sur d'autres valeurs que l'argent, hein, c'est possible. Mais ouais. Là, ce que vous avez jusqu'ici, ce n'est plus satisfaisant. Donc, on a besoin de changer de direction. On a besoin de se consacrer à quelque chose de plus profond. Voyez-vous? Ouais. Oui, bien sûr. Alors, on peut vous encourager, pour certaines vierges, à délaisser la poursuite de biens matériels, de revenus, de l'acquisition de choses. On sort de quelque chose, parce que ça n'a plus de sens pour vous. Je ne sais pas si la phrase a été bien claire. J'en suis pas certaine. Mais le 8 de coupe, on va chercher son bonheur ailleurs, parce qu'on est déçu. Donc on quitte quelque chose qu'on a construit, parce qu'on est déçu. Voilà. Oui. Alors ça peut être une déception matérielle, mais peu importe. Moi je pense qu'il y a une fatigue, je suis désolée, je pense qu'il y a une fatigue émotionnelle, vous voyez, pour vous, complètement, intense. Donc la seule solution qui s'offre à vous, bah, c'est le fait de partir. D'un travail, d'une relation, peu importe. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ça m'a un peu perturbé la coupure de lumière, je ne vous le cache pas. Je suis désolée. Allez, je continue. Je recouvre tempérance. Mais bien évidemment, tempérance, hein, qui parle de sérénité, qui parle de paix, de sérénité, de tranquillité. Et là, j'ai le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est le fait de passer une étape importante. Le 4 de bâton, c'est construire quelque chose. C'est la construction pour moi, le 4 de bâton. Donc, effectivement, c'est la joie, c'est le plaisir d'être avec certaines personnes. Oui, 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 complètement. Ouais, ça peut parler de sécurité. Alors, d'être parmi certaines personnes, avec des gens qu'on aime, bien évidemment. Mais c'est comme si, en fin de compte, le 4 de bâton, moi, ça me ramène à la carte de l'empereur, qui est aussi une carte, le chiffre 4. Et ça représente la stabilité, une stabilité qui est très importante. Vous voyez? Oui. Quelque chose de solide, quelque chose de stable, quelque chose d'harmonieux, quelque chose de joyeux, ce sentiment de sécurité. Il y a une forme de complétude. En fin de compte, le fait de prendre cette décision avec le roi d'épée, c'est comme si ça allait vous amener, vous conduire vers une période de paix et de joie de vie. C'est ça. On met en place des choses importantes. On se réjouit. Il y a de la gratification personnelle. Complètement ça. Je recouvre l'as d'épée et le 7 de pentacle inversé. Et bien, effectivement, il y a quand même... Là, c'est intéressant. Et ouais. Il y a quand même 4 de bâton et 3 de coupe. Donc, il y a quand même des gens qui sont là pour vous, des gens qui vous soutiennent. Alors, ça peut être des gens de votre famille, mais peu importe. Complètement. 3 de coupe. Bah, les relations harmonieuses, c'est ça le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, le plaisir partagé, l'amitié. Ça peut être aussi l'amour léger. Donc, est-ce que certaines vierges coupent avec une triangulaire? On s'investit. Je le disais tout à l'heure, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas libre. On s'investit dans une triangulaire. Au bout d'un moment, on est quand même toujours un peu déçu. Enfin, je le suppose. Et donc, on décide de couper, de trancher. Oui, oui. Après, si ça ne vous parle pas du tout, ce 3 de coupe, ça peut être le fait, effectivement, de liens fraternels, de collaboration créative, des liens qui unissent certaines personnes, des liens joyeux. C'est le plaisir d'être ensemble, c'est la célébration, 4 de bâton et 3 de coupe. Complètement. Ouais. Ça peut être des émotions de joie intenses. Peut-être qu'il est temps de retrouver vos amis. Peut-être qu'il est temps de profiter de la compagnie de certaines personnes, de rire, de partager des choses, pour repartir du bon pied. Et c'est intéressant puisque j'ai le 6 d'épée qui est inversé. 8 de coupe inversé, 6 d'épée inversé.
Le 6 d'épée, c'est le fait de prendre le large. Je prends le large, je m'en vais, je vais vers quelque chose d'autre qui me rendra plus heureux, plus heureuse, parce que la situation dans laquelle je suis ne me convient pas. Effectivement. Et c'est intéressant parce que j'ai le 6 d'épée et le 10 de bâton inversé. Donc, il y a un fardeau. Mais vous restez bloqué sur quelque chose. Vous êtes déçu. Ça vous pèse. Mais vous restez bloqué sur quelque chose. Voyez, parce que ce 6 d'épée, quand il est inversé, ben, on n'arrive pas à se détacher. On n'arrive pas à laisser quelqu'un ou quelque chose derrière soi. Voyez-vous? Non, on n'y arrive pas. C'est pas qu'on n'essaie pas, mais c'est qu'on a du mal. On essaye, mais on n'y arrive pas. Peut-être que vous essayez de fuir une personne, peut-être que vous essayez de fuir votre passé, fuir un travail, des situations. Mais même si vous n'y arrivez pas, vous savez pourtant que vous allez devoir le faire. Vous voyez? Pour moi, pour arrêter de vous retrouver coincé et arrêter de vous retrouver bloqué, vous devez avoir l'esprit clair et tranché. Prendre cette décision importante et impactante. Vous séparer de quelque chose, vous séparer de quelqu'un. C'est ça. C'est la seule façon de pouvoir continuer votre chemin. Si vous n'y faites pas face, si vous n'essayez pas de vous... Si vous n'arrivez pas à vous en détacher, vous restez coincé dans la situation. Et pourtant, cette situation, mais elle vous ennuie et vous en avez marre. Vous voyez, c'est ça. Complètement ça. J'ai envie d'en remettre une avec l'as d'épée, le 7 de pentacle inversé et le 3 de coupe. J'ai envie d'en remettre une. C'est bizarre parce que... Oh bah tiens, bien évidemment. C'est bizarre parce que autant je pense qu'il y a des relations qui ne sont pas bonnes pour vous, mais il y en a d'autres qui sont excellentes pour vous. Donc il faudrait peut-être vous tourner plus vers des... Je ne vais pas dire vers les bonnes personnes, mais peut-être des personnes qui sont plus en accord avec vos... Je ne vais pas dire avec vos valeurs, mais bon, qui sont plus en accord avec vous, je vais le dire comme ça. Alors le 10 de coupe est inversé, ben oui, la rupture. La rupture, l'incompréhension et la tristesse. Je vais reparler de triangulaire parce que pour moi, on peut vraiment couper par rapport à une triangulaire. Mais moi, je pense que vous avez le désir d'une relation épanouie. Vous avez le désir d'une famille harmonieuse. Mais vous n'arrivez pas à réaliser ce souhait pour l'instant, vous voyez. Peut-être que vous vous mettez dans des relations, effectivement. Si vous êtes dans une triangulaire, effectivement, c'est compliqué d'être épanoui et qu'il y ait quelque chose d'harmonieux. Mais il y a quelque chose qui est distendu. Il y a des difficultés relationnelles qui vous empêchent d'avoir des relations harmonieuses. Pour moi, vous n'arrivez pas à sortir d'une situation parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Et la seule façon, de toute façon, j'ai le pendu inversé, qui parle vraiment de blocage. On n'avance pas. La seule façon d'avancer pour vous, les vierges, je suis désolée, hein, mais c'est de faire des choix importants, des choix impactants. Vous voyez, j'ai la réalité. Regardez la réalité en face. Cette situation-là, je suis désolée, pour moi, elle ne vous convient pas. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Allez, la sérendipité. La sérendipité. Adapté en genre. Au cours des prochains jours, soyez attentifs aux moindres synchronicités qui se révèlent par le biais d'événements inattendus. Un événement ou une inspiration susceptible de changer votre vie auront lieu bientôt, peut-être au moment où vous vous y attendez le moins et dans les circonstances les plus improbables. Grâce à cette manifestation, vous acquérerez une conscience plus profonde de la dimension spirituelle qui vous entoure. Cela accroîtra votre sensibilité, vous faisant réaliser que vous êtes spirituellement guidé vers des expériences nouvelles et enrichissantes. Un événement inattendu vous mène vers de nouvelles perspectives de création et vers des opportunités positives. De nouvelles amitiés se nouent et vous recevrez bientôt de nombreuses bénédictions. Ouais, avec le 4 de bâton et le 3 de coupe, il y a certainement de nouvelles amitiés qui se nouent. On rencontre de nouvelles personnes. J'ai l'as de coupe qui parle de nouveaux départs. Oui, certainement. Mais en attendant, pour moi, pour sortir de quelque chose de compliqué et de difficile, vous allez devoir avoir du détachement et du sang-froid. Analyser une situation en toute objectivité et prendre une décision impactante. Voilà les vierges. J'espère que je n'ai pas été trop brouillon. J'ai été très déstabilisée par la coupure de courant. Voilà, j'espère que ça a été pour vous. Voilà les vierges. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.